Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Je me dis que ça pouvait être sympa en fait d'aller se rafraîchir la mémoire sur les différents spots de farm gold qu'on pourrait éventuellement mettre en place et aller chercher. Essayer de se souvenir un petit peu des différents items qui peuvent être intéressants à farmer, que ce soit pendant votre leveling, et aussi pour ceux qui se demanderaient quelles seraient les classes les plus intéressantes, les runs les plus intéressantes pour farmer les golds sur la saison de maîtrise. Du coup je vous ai fait une petite vidéo dans ce sens là. Comme d'habitude, pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, bon, je ne pourrais pas vous montrer évidemment tous les farm gold qui existent. Il y a des farms qui sont plus ou moins rentables en fonction des différentes phases. Il y a des potions qui vont être utilisées, des potions de résistance par exemple pour des phases avancées comme Nax, etc. Où la valeur des différents items ne sera pas forcément la même en début de palier. Donc là, c'est juste pour vous montrer déjà, pour commencer, deux runs. Le run Hunter de HT, parce qu'il ne faut pas oublier qu'HT sera disponible dès le début. Donc normalement, ce run sera faisable en solo en Hunter, puisque Blizzard n'a pas annoncé de nerf à ce niveau-là. Et si ça vous intéresse, donc ça c'est pas une vidéo qui est fait moi-même, hein, c'est une vidéo ancienne de WoW Classic qui avait été fait par un joueur anglais. Donc je vous mettrai le lien des deux runs en description, le run Hunter et le Hunter démoniste. Donc en fait ce run, pourquoi il est aussi intéressant? Donc ça vous permet en fait d'aller chercher le dernier boss. Donc normalement on peut le soloter, enfin sauf s'il s'est nerfé encore une fois, mais normalement on peut le soloter en Hunter, et ça vous permettre en fait, en évitant tous les autres boss, d'activer un maximum de bonus dans le coffre qui est à la fin. À noter également que pour votre Hunter, si vous voulez faire ce farm en Hunter, il faudra faire sauter la porte, donc il faudra être ingénieur pour ouvrir la porte. À noter que pour faire le run, il faut être ingénieur. Alors, il me semble qu'il faut être ingénieur pour utiliser les charges d'explosifs pour ouvrir la porte. Vous me confirmerez ça en commentaire. Mais voilà, en tout cas, il faudra faire sauter cette porte pour pouvoir atteindre la fin de l'instance. Comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas de tricks avec le pet pour avancer, éviter les mobs, on avance, on FD, etc. etc. Donc tout ça, c'est dans la vidéo. Je vous invite, parce que ça peut être assez long si je vous review l'intégralité du run. Il y a des potions d'invisibilité qui sont utilisées. Voilà, donc il y a toute une stratégie comme ça pour faire le kitting des deux boss, parce qu'il y a deux boss à gérer tout autour de la grande arène. Donc il faut jouer avec les poteaux pour éviter les castes, etc. etc. Voilà, une fois les boss morts, vous pouvez looter le coffre et vous allez pouvoir récupérer les différents items. Et donc c'est ça l'objectif en fait, si vous skippez un maximum de buffs, vous allez avoir beaucoup de choses que vous allez pouvoir vendre dans ce coffre. Donc soit les désenchanter, donc déjà il y a des potions de mana qui valent assez cher. Il y a différents loots plutôt pas mal, il y a des items verts qu'on peut désenchanter également. Et d'après cette vidéo, ça tourne entre 60 et 100 gold de l'heure. Ensuite, toujours acheter un deuxième farm qui peut être toujours très intéressant. Donc c'est acheter Est cette fois. Vous allez devoir sauter en bas. Donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire à ce niveau-là. Il faut savoir que bon, je pense que le plus puissant pour le faire, ça reste le démoniste. Mais il y a plein d'autres classes qui avaient réussi à le faire après pas mal d'entraînement sur WoW classique. Mais je pense que les deux plus puissantes, ça reste, je dirais donc démoniste d'abord. Et ensuite, ça serait probablement le prêtre ombre. Ici, donc vous avez déjà dans cette première pièce, vous avez pas mal de choses. Donc il y a les différents mobs que vous pouvez potentiellement essayer de tuer. Je sais pas si en démonie c'est hyper facile à faire. Il y a les plantes que vous pouvez ramasser si vous êtes herboriste. Et surtout, vous avez aussi les différents livres qui pop à droite à gauche. Donc après, il faut connaître le spot des livres, ces livres anciens en fait qui sont par terre. Et il en explique d'ailleurs dans sa vidéo. Si vous lootez ces livres, vous avez une probabilité d'avoir un foror. Donc un foror, c'est une arme qui sera très recherchée, je pense, au début de WoW classique, que vous pouvez crafter avec Onyxia. C'est une suite de quêtes, etc. Et c'est une très très bonne arme. Une épée à une main, que ce soit pour tanker et peut-être aussi pour les DPS, puisqu'elle sera, vu qu'elle elle a un très bon TPS en fait, malgré son affixe défensif. Elle a un très bon DPS pour du coup la phase 8. Donc je pense elle vaudra très très cher, et à mon avis il y a beaucoup de gens qui vont essayer de farmer HTS pour que ce soit pour les plantes, mais pour récupérer le fort. Voilà, donc le principe est simple. Là, il a clean un petit peu les trash, hein. Encore une fois je vous le fais la version rapide. Il va se faire le premier boss, donc il y a un spot de passing, c'est-à-dire de kitting avec des textures ici, où on va faire courir le boss. Donc là il a juste à doter, lamer, doter, lamer, doter, lamer. Il a MC un des trash qui est assez puissant, qui permet de lui faire des dégâts à distance en plus. Donc voilà, rien de compliqué pour un démoniste ici. Et une fois qu'il a fini clean les différents trash qui sont dans la salle du boss, tout simplement il va pull le boss et le ramener. Vous allez voir, regardez, il le dote là, il lui met une Shadow Bolt. Ouais, il met juste une Shadow Bolt en fait, et il va descendre tout simplement en bas. Voilà, il lui met un petit dot, et il va aller sur le spot
sur le même spot là où il a tué l'élémentaire d'eau. Voilà, le boss arrive et on est sur le même principe. Donc vous allez voir, il caste un sacrifice. Faut faire très attention si vous le prenez. Je pense que vous allez être TP en haut. Alors je sais pas s'il arrive à tous les éviter. Donc faut bien jouer avec la loss, sinon vous faites TP et je crois que vous êtes mort en fait en un sacrifice ou alors vous êtes vraiment pas bien du tout. En tout cas voilà, vous lossez, vous dotez, vous lossez, vous dotez. Et c'est un prérequis du coup pour aller vers la suite. Voilà, une fois qu'il a clean les trashs, alors en fait, je le montre pas, hein, je vous conseille de bien regarder toute sa vidéo si vous voulez faire ce run. Il a clean les trashs qui sont devant le boss parce que normalement ils aggro, c'est un peu problématique. Je pense que la partie qui commence à être délicate, c'est là l'OHP en fait, il va y avoir des diablotins qui vont arriver. Du coup, de tout le run, le dernier fight est clairement le plus dur, sachant qu'il est quand même pas trop mal gear. Donc, arriver à faire, je pense, le full clean en P1, ça va être vraiment pas forcément évident. Voilà, quand on parlait des bouquins, ça c'est un exemple hein, de genre de bouquins qui peuvent pop par terre, qui peuvent potentiellement dropper le fort. Donc, c'est le genre de livre qu'il faut ramasser un peu partout dans l'instance. Et vous avez une probabilité de trouver le bon livre qui vaudra plusieurs milliers de PO, je pense. Donc ça c'était le run démo, il y a d'autres versions qui existent, que ce soit avec SP, Hunter, etc. Il faudra chercher un petit peu sur internet, peut-être qu'il y aura des Français qui vont publier des vidéos à ce niveau-là. En tout cas ça sera pas mon cas, c'est pour ça que j'emprunte des vidéos. Derrière donc vous avez 2 riches thorium évidemment, avec des cristaux des arcanes, ça vaudra très cher. C'est ce qui rend aussi ce run voilà, qui complète bien déjà tout ce que vous pouvez obtenir jusque là. Donc à mon avis, ça sera probablement, enfin pour ceux qui arriveront à maîtriser que ce soit démoniste ou autre classe, ce run là, si c'est pas nerfé, ça devrait être probablement le run le plus lucratif en solo. Ensuite, je vous avais fait une vidéo que je vous mettrai en description, que j'avais fait il y a quelques temps, ça s'appelait 6 Farm Gold en leveling. Certains items qui sont dans cette liste potentiellement auront de la valeur à un moment donné, à mon avis, dans vos classiques. Actuellement, la poussière magique, je vous l'ai mis, donc je vous ai fait un fichier Excel en fait, hein, pour récupérer les différentes informations. Je vous le mettrai à disposition. Et du coup, l'avantage que c'est un Excel, c'est que si je trouve d'autres items à rajouter dans cette liste, ou que vous me donnez, ou que je peux mettre dans cette liste, je la rajouterai, vous aurez les liens, vous saurez quoi aller farmer tout simplement, vous trouverez le lien en description bien sûr. Là dans cette première vidéo j'avais mis les poussières magiques, donc ça je l'ai mis dans ma liste, c'est un item je pense qui aura pas mal de valeur, notamment sur serveur PVP, PVE, mais bon parce que c'est un item qu'on peut utiliser aussi en champ de bataille, donc pour tous les rankeurs, pour le stuff rank 14. En gros, cet item, il n'est pas lié et quand vous le lootez, quand vous l'utilisez, ça peut endormir une cible jusqu'à 30 secondes. C'est un peu comme un chip, c'est-à-dire que ça va jusqu'à 30 secondes maximum. Ça peut casser. En moyenne, on va dire que ça dure 10 secondes, mais c'est instantané, c'est en dehors de tous vos autres CD, etc. Donc c'est extrêmement fort en PVP. Ça vous fait gagner, ça peut vous faire gagner un combat pour faire un bandage, régène, refufu, peu importe. C'est extrêmement fort en complément de tout ce que vous avez déjà en ingénierie, comme le casque ingénieur qui peut sap, etc. Pour vous donner une idée, quand j'étais sur au classique, à un moment ça se vendait entre 20 et 30 gold l'unité. Mais bon, c'était évidemment sur une phase avancée où les gens avaient déjà beaucoup plus de gold. En début d'extension, ça vaudra des PO, mais peut-être entre 5 et 10 gold parce que les gens auront peu de PO tout simplement. D'ailleurs, en parlant de PVP, je viens de rajouter la potion de libre action et la potion de vive action, notamment pour les composants qui l'accompagnent. Donc déjà crafter la potion en soi, je pense qu'elle vaudra cher, parce que encore une fois, le stuff rank 14 sera disponible dès la saison 1 et ça risque d'être la guerre des pré-made et les rushs pour aller farmer le plus vite possible le stuff rank 14. Et assez rapidement, je pense que ces potions vont prendre beaucoup de valeur et leurs composants également. L'huile de bouche noire qui va se crafter avec des bouches noires huileux. Donc je vous invite simplement à regarder les composants qui sont liés aux différents crafts pour faire cette potion là. Et pareil que la potion de vive action qui coûtera assez cher parce qu'il faut des calots de glace, des sauves argent des montagnes ainsi que des cœurs de fauve. Donc c'est une potion qui est assez chère. En gros c'est un deuxième trinket hein, parce que quand vous l'utilisez ça peut vous retirer un stun ou un effet de ralentissement, alors que la potion de libre action fonctionne un peu différemment. Elle dure très longtemps, 30 secondes, donc ça vous immunise au stun et au ralentissement, et vous ne pouvez pas l'utiliser quand vous êtes déjà stun, donc ça se fait par anticipation. En général, c'est plutôt la potion de libre action qui est utilisée, parce que les porteurs comme les druides, etc. vont l'utiliser. Je rappelle qu'elle redevient disponible d'ailleurs sur la saison de maîtrise, c'est pas le cas sur TBC, mais ça reste quand même la meilleure potion pour un porteur de flag. Et donc du coup, encore une fois, le farming des composants sera très recherché et vaudra probablement pas mal de PO. Ensuite, je vous avais mis les grandes glandes à venin qui étaient utilisées plus tard, mais bon, c'est des items qui étaient utilisés, je crois, sur les phases avancées. Les plumes légères, elles valaient très cher sur vos classiques, mais c'était surtout parce que il y avait les runs ZG en mage qui valaient assez cher, et puis il fallait en consommer constamment pendant
tous les runs en fait. Donc les plumes légères avaient une très grosse consommation. Je ne pense pas qu'elles vaudront aussi cher. Il y aura toujours une valeur sur la plume légère, parce que les prêtres en ont besoin et les mages aussi. Mais je pense que l'intérêt sera limité. Voilà, je me trompe peut-être, mais à mon avis, ça sera pas un bon farm du coup sur cette version-là. Les perles dorées, je vous l'ai mis dans l'item. Ce sera un item qui vaudra de toute façon toujours beaucoup de gold, tant qu'il n'y aura peut-être pas en bot. Donc essayez de les farmer au début, tant qu'il n'y a pas encore les bots dessus, parce que c'est des spots qui sont assez infernaux. Encore une fois, quand vous voulez voir où ça se drop, hein, donc c'est sur les palourdes, à large bouche. Vous avez plein de spots comme ça de Naga, par exemple ici à Jara. Et en fait, vous avez juste à cliquer ici sur les destinations pour voir à quels endroits il est possible de loot, enfin sur quel mob. Là, par exemple, je suppose que c'est les tortues. C'est pas précisé, mais il me semble que c'est sur les tortues ici. Vous avez affaire à l'as sur les nagas également. Au Hinterlands, ici, vous avez des mobs qui en drop. Ça peut être des murlocs aussi également. Donc voilà, vous avez vraiment dans les liens, vous pouvez trouver les différents spots où trouver les palourdes qui, eux, à l'intérieur, ont 0,5% de chance de dropper une perle dorée. Ensuite, je vous ai mis sur la feuille Excel les cuirs de Diablosaur. Alors, il faut savoir que c'est pour utiliser pour les crafts, le set de Diablosaur, donc qui comporte les gants et les jambières qui sont bis pour beaucoup de classes. En tout cas, à l'époque, c'était bis pour beaucoup de classes. La plupart des mêlées, à vrai dire. Le truc, c'est qu'on aura le set T0 à dispo. Alors, il faut savoir que le set de T0 sera probablement meilleur pour pas mal de classes, mais il y a un mais, c'est qu'il n'est pas forcément facile à obtenir. Donc, à voir quelle est la difficulté avec les drop rates, etc. sur notre version de WoW classique. Mais en attendant d'avoir le T0, probablement que le set Diablosaur est insane. Il vaudra assez cher, donc du coup, si vous êtes dépeceur et vous pouvez vous farcir les Diablosaurs de Ngoro, soit parce que vous êtes magivre ou en hunter, par exemple, vous pouvez les soloter assez facilement. Du coup, pour mage hunter, ça peut être une très bonne chose d'avoir le métier de dépeceur et récupérer ses cuirs pour vous crafter, donc dépeceur travail du cuir par exemple, pour vous crafter les sets de Diablosaur et les mettre à la gelée. Évidemment, je vous ai mis les spots des essences d'air, feu, terre et eau, parce que ça restera des objets incontournables. C'est un peu l'équivalent des granules hein, sur TBC. On a besoin dans énormément de craft. Donc voilà, si vous savez pas quoi farmer, farmez des essences. Normalement, ils ont augmenté d'ailleurs le drop rate sur notre version de WoW Saison Mastery pour faciliter l'accès au craft, sachant que la durée évidemment de l'extension n'est que d'1 an. Petite astuce sur les essences d'eau, pardon, vous pourrez les trouver dans la pêche notamment. Donc comme c'est précisé ici dans le lien que je vous ai mis sur WoW, vous avez des spots de pêche qui se trouvent en Ashara, donc il faut avoir le niveau de compétence de pêche. La difficulté, c'est qu'il va falloir monter la pêche assez rapidement jusqu'à 420 pour avoir un maximum de chance de ne pas louper les différents spots. Mais en gros, voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spots potentiels. Vous avez des espèces de nuages, un petit peu, ça ressemble un peu aux nuages qu'on peut récupérer en ingénierie sur TBC. C'est un peu le même skin qui a été réutilisé, sauf que là, il se trouve dans l'eau. Il faut pêcher du coup dessus. Et vous avez une grande probabilité d'avoir des essences d'eau. Là où c'est très intéressant, ce spot-là, ça va être en tout début. Donc si vous êtes dans les premiers à avoir la pêche, à avoir le niveau pour aller dans cette zone, et qu'en plus il y a pas mal de layers sur votre serveur, vraiment vous pouvez faire beaucoup d'or à arriver en premier dans cette zone-là. Après, avec le temps, avec moins de layers et beaucoup plus de monde, ça devient assez compliqué de récupérer ces nuages. Donc c'est vraiment un truc pour le début de la sortie d'extension surtout, même si après ça reste un spot de farm très correct, surtout si vous faites de la pêche en même temps à côté, vous récupérez des poissons et si vous voyez que ça repop, et ben vous pouvez aller chercher des essences d'eau. Ensuite, je vous ai mis quand même les Gangretos, évidemment, les différents spots des Gangretos, ça reste un item, disons, incontournable. Les spots les plus connus, c'est en Ashara, vous avez pas mal de mobs ici, vous avez la liste hein, des mobs qui sont ici, tout simplement comme d'habitude, vous pouvez voir les drop rates. Bon, il y a pas mal d'items qui sont directement dans H-Trip, mais vous avez des spots extérieurs, évidemment, ça drop à peu près à 10%. La dernière fois que j'avais essayé, c'était pas tout à fait 10%, donc je sais pas si ça a été fixe depuis ou pas, ou si c'est vraiment 10%. Mais voilà, c'est pas mal sans être incroyable. Honnêtement, le farm des Gangretos, j'avais essayé à l'époque. C'est une option, surtout si vous faites du minage pardon, dans la zone. C'est-à-dire qu'à Chara, vous avez pas mal de minerais, de riches filons, etc. Donc c'est vrai que en attendant que ça repop, quand vous faites des balades comme ça peut être intéressant de se dire ok, je prends ces mobs là, je les tue sur la route.
Et pour clôture ce guide de Farm Gold pour la saison de maîtrise, eh bien, je vous ai mis pour ce qui je pense être pour moi les bis métiers Farm Gold, Herbo, Alchi pour pas mal d'éléments. Donc déjà parce qu'on va être on n'est plus dans la méta World Buff, que les potions vont être vraiment indispensables, potions, flacons, etc. Ils ont augmenté le rip-up des différentes plantes, donc normalement vous allez pouvoir crafter quand même beaucoup plus facilement et looter pas mal de plantes et de potions ainsi de Black Lotus et tout. Donc être alchimiste va être vraiment très important pour votre guilde et pour votre progression personnelle. On l'a vu, l'herboristerie va être très très utile soit en PvE et en PvP pour fabriquer les potions, que ce soit les potions de libre action, les potions de vive action, etc., etc. Donc je pense que globalement Herbo Alchi reste le meilleur métier endgame pour se faire des PO. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce guide vous aidera à vous faire plein de gold sur la saison de maîtrise. Évidemment, ça couvre qu'une petite partie de tout ce qui est possible à faire en Farm Gold sur la première phase de la saison de maîtrise. Probablement que j'ai oublié des choses. Si jamais il y a des choses à rajouter, je vous mettrai ça directement sur le fichier Excel. Donc pour l'instant, il est comme ça, mais il peut évoluer. Alors si vous avez des idées de Farm Gold, vous pouvez très bien les mettre en commentaire ou me les envoyer et je les rajouterai dans le fichier. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu ou vous a semblé utile, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonner. Et pour ma part, on se retrouve en stream à partir de 14 h sur Twitch. Sur ce, salut à tous, salut à guild et à bientôt. Ciao. Oui.